Aujourd'hui, j'ai envie de faire une expérience avec vous, une expérience de financement participatif de projet. Ce projet, c'est le projet d'Éric. Éric est un boulanger à Genève. Et Éric nous fait le plaisir et l'honneur d'être présent parmi nous aujourd'hui. Et j'invite Éric à se lever et je vous invite tous à l'applaudir. Merci. Alors Éric, il y a quelques années, a rencontré une difficulté. Il a dû changer de local et pour changer de local, il a dû financer des travaux. Et pour financer ces travaux, il n'a pas eu accès au financement traditionnel. Face à cette difficulté, j'aimerais qu'on expérimente ensemble le financement participatif et le fait de financer Éric. Éric a besoin de 15 000 francs. Et aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 300 personnes dans la salle. Donc si nous prêtons tous 50 francs à Éric, on arrivera à financer ces travaux. En contrepartie, Éric nous propose, pour nous remercier de l'aider, de nous rembourser non pas 50 francs, mais 52 francs dans un an. Aussi, j'aimerais vous solliciter, savoir si vous êtes d'accord, de financer et de soutenir Éric. Si tel est le cas, je vous invite à lever votre pouce en l'air. Bravo. Alors c'est un modeste succès par rapport à ce qu'a fait Éric réellement. Éric, en 2011, a été confronté à cette situation et n'ayant pas de solution, il a décidé de mettre sur le comptoir de sa boulangerie des contrats de prêt pour proposer à ses clients de le soutenir, de l'aider en lui prêtant de l'argent avec à peu près les mêmes conditions que celles que je vous ai données. Éric espérait lever quelques centaines de milliers de francs. Il a levé plus d'1 million de francs, pour être précis 1,65 million de francs. Et depuis, il ne se finance plus que par le financement participatif. C'est un beau succès et ce que j'aimerais qu'on arrive à comprendre ensemble, c'est comment et pourquoi Éric a réussi à faire ce financement participatif. Tout d'abord, Éric avait une communauté. Il a plus de 1000 clients qui viennent régulièrement chez lui avec passion acheter ses produits, qui viennent pour soutenir la cause, c'est-à-dire continuer à avoir un artisan dans leur quartier qui fait du pain, qui lui font confiance, et Éric leur a proposé une contrepartie. Ce sont les 4 C d'une campagne de financement participatif réussie, et pour chaque campagne, on doit avoir ces 4 C. Le problème, c'est que malgré ce succès, Éric n'a pas pu prendre cet argent pour sa boulangerie. Pourquoi ? Parce qu'en Suisse, une entreprise ne peut pas recevoir de l'argent de plus de 20 personnes. Seules les banques, seules les entreprises qui ont une licence bancaire peuvent faire ça. Donc Éric a dû recevoir l'argent à titre personnel, augmenter son assurance vie pour pouvoir couvrir les personnes qui lui avaient prêté de l'argent en cas de problème. Et quand j'ai découvert cette situation, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, on s'est regroupé avec plusieurs plateformes de financement participatif pour créer une association et travailler, échanger avec le régulateur, avec les politiques, pour essayer de faire évoluer ça. On a analysé tout ce qui se passait ailleurs, dans le monde, et on a vu que tous les pays ouvraient le monopole bancaire pour permettre le financement participatif. Après de nombreux mois de travail, à plusieurs, on a réussi la semaine dernière à avoir une annonce du gouvernement qui a mis fin à ce monopole bancaire en Suisse. C'est un premier succès, mais ce n'est pas le seul. Pour rendre accessible le financement participe à tous, on n'a malheureusement pas la possibilité d'avoir tous accès à une communauté, tous accès à des personnes qui s'engagent pour nous soutenir, comme Éric. Et pour ça, et pour que le crowdfunding se développe à l'échelle internationale, il faut 4 éléments principalement. Le premier, c'est utiliser la technologie. Des plateformes technologiques d'échange entre des porteurs de projets et des personnes qui souhaitent les soutenir.
Il faut un cadre juridique qui soit favorable. On en a parlé, la régulation est un des piliers. Il faut des flux financiers qui soient maîtrisés pour éviter la fraude, le blanchiment d'argent et la corruption. C'est un vrai risque dans le financement participatif. Et il faut mobiliser des communautés. Il faut les construire, les animer, et c'est une tâche qui est compliquée. On a vu que le financement participatif de projets est accessible à des artisans, à des PME, mais il a plein d'autres applications. Une autre application, c'est pour les artistes. On a vu l'un des premiers chanteurs, en 2009, Grégoire, qui a financé son album uniquement avec du financement participatif. Il en a vendu plus d'1 million et maintenant il en est à son 4e album. À chaque fois, il a essayé de mobiliser sa communauté pour le financer et pas de passer par des solutions traditionnelles. Une autre façon, c'est pour des créateurs, des inventeurs, qui peuvent proposer leur prototype avant de l'avoir finalisé à leur communauté. C'est le cas des inventeurs d'un casque de réalité virtuelle qui en ont vendu plusieurs milliers et qui maintenant est accessible au plus grand nombre. C'est également une façon de mobiliser sa communauté pour co-créer et pour faire une étude de leurs besoins, de leurs envies. C'est ce qu'a fait cette année Elon Musk en mettant en pré-vente son dernier modèle de voiture. Il en a vendu plus de 325 000. Personne n'a vu ni la voiture, ni a eu l'occasion de l'essayer. C'est une solution pour des athlètes, des sportifs. Aux derniers Jeux Olympiques, plus de 100 personnes de 14 pays ont participé à cette compétition uniquement grâce au financement participatif. C'est une solution pour les gouvernements, les communes, les villes, à la fois pour consulter les citoyens, pour co-construire, pour designer les services publics, mais aussi pour les financer. La semaine dernière, la police de Rio de Janeiro a lancé une campagne pour consulter les citoyens et pour financer la sécurité avec la population. C'est une solution pour financer des causes, des projets directement et plus ou moins des organisations, pour donner du sens à son investissement et pour avoir de la transparence. C'est enfin une solution pour financer la recherche scientifique de façon indépendante, transparente et ouverte au plus grand nombre. Avec toutes ces facettes du financement participatif, on a un doublement des fonds levés depuis 2012. On atteint 34 milliards de dollars en 2015 et cette tendance va continuer. Elle va continuer à se développer pour 3 raisons. La première, c'est les nouvelles technologies décentralisées qui vont permettre de donner un accès au plus grand nombre à cette source de financement. Le deuxième, c'est la régulation qui va s'ouvrir et qui va permettre dans de nombreux pays de pouvoir faire cela. L'année dernière, en Chine, qui est le seul pays qui n'est pas représenté dans les 34 milliards, on estime qu'il y a eu à peu près 100 milliards de financement participatif. Donc ça représente 3 fois le reste du monde. Ça va se développer et j'aimerais que vous reteniez 4 points de cette présentation. Le premier, c'est que le financement participatif, ce n'est pas facile. Souvent, on a tendance à considérer que c'est simple, qu'on peut faire comme Eric, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut se préparer, il faut construire et raconter une histoire, et au-delà de la construire et de la raconter, il faut la partager. Il faut que la communauté s'engage, la relaie, fasse du buzz autour de notre campagne. Donc ça devient du partage d'histoire. Il faut toujours penser qu'il y a les 4 C dans une campagne de financement participatif. La communauté, la cause, la confiance et la contrepartie. Et le dernier point que j'aimerais que vous reteniez, et ça va être un vœu pour ma présentation, c'est que vous tous, vous pouvez soutenir des projets. Vous pouvez soutenir, on l'a vu en début de présentation, Eric, et je vous invite à le rencontrer après la présentation, mais vous pouvez soutenir d'autres projets. Vous pouvez aussi réussir votre projet en passant par du financement participatif, et j'aimerais que vous gardiez ça avec vous.
Merci.